Bonjour les amis. Alors, mes résultats qui ont mis un temps fou comme d'habitude et je vais essayer de vous expliquer. D'abord le cholestérol. Le cholestérol, vous voyez qu'il est très élevé, mon cholestérol total, mais ce n'est pas mauvais, ça fera l'objet d'une vidéo, séparée. Mes triglycérides sont hautes aussi, mon LDL cholestérol est très haut, mais le ratio est bon et a toujours été bon. Donc donc il y a quelque chose à comprendre les amis et ça fera l'objet, comme je viens de le dire, d'une nouvelle vidéo. Lactate déshydrogénase. Alors, il est très bas. Il est très bas, il a toujours été très bas. C'est un très bon signe dans la mesure où vous connaissez bien sûr l'effet Warburg. Tout ceci, ça va très bien. Le glucose. Alors le glucose, eh ben, effectivement, je continue et je vais arrêter sérieusement les fruits. Je vais vous mettre une vidéo sur, X, d'une personne qui explique, j'ose pas la mettre sur YouTube compte tenu des sanctions que j'ai, c'est-à-dire la démonétisation, mais je le répète une fois de plus, ce n'est pas la démonétisation qui me gêne, c'est le fait que je suis shadow banning, c'est-à-dire qu'on ne me trouve plus. Seuls mes abonnés me trouvent quand vous tapez Cancer Thérapie ou Guy Tenenbaum, mais les nouveaux, toutes mes vidéos ont disparu. Pareil sur YouTube, pareil sur Google. Ma créatinine est basse, elle est néanmoins normale, donc pas de souci, je touche du bois. Pour mes reins, tout ça, sodium, chloride, et cetera, ça va. Mon calcium est élevé. Mon calcium est élevé pourquoi, à mon avis? C'est l'importance, de la D3 MK7 que je prends. Comme j'en prends énormément, entre 30 000 IU et 50 000 IU la journée. Aujourd'hui, j'ai baissé, plus près de 30 000 que de 50 000 et vous voyez qu'il faudrait, et c'est ce que je fais, j'ai rajouté plus de K2 pour remettre le calcium à sa place, à savoir dans les os et dans les cartilages. Ma protéine totale, je mange suffisamment de protéines, ce qui fait que, vous voyez, c'est bon. Albumine, c'est bon, tout ça, c'est bon, c'est bon. Je défile rapidement. Mon hémoglobine A1C. Alors là, pour la troisième fois consécutive, je suis à 5,7, c'est-à-dire limite maximum. Je suis déjà légèrement au-dessus, 5,7 étant la frontière. Donc je répète, je vais mettre les vidéos qui expliquent le sucre des fruits quand on a un cancer. Vous trouverez ces explications sur quoi manger, etc., sur x.com/cancerthérapie1. Bon, alors là, par contre, c'est bon, vous voyez, mes globules blancs, mes globules rouges, mon hémoglobine, qui était un peu basse, et ben, c'est remonté, c'est remonté. C'est que je fais ce qu'il faut, les amis. Alors ici, MCHC, oh là là, une fois de plus, les amis, je ne me souviens plus ce que c'est. Mais je vais regarder, je vous promets que la prochaine fois, je vous le dirai. Mes plaquettes, c'est bon, c'est remonté. Tout ça, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, j'en parle pas puisque tout est bon. Ça en fait des examens, 10 flacons, 10 tubes à essai à chaque fois. Alors les amis, ma testostérone, ben vous le savez, hein, j'ai été opéré
une orchidectomie, ce qui fait que j'ai très peu de testostérone, puisque c'est inférieur à 10, alors que je devrais avoir minimum 250. Mais c'est normal, hein. Alors, le Sarkov, c'est-à-dire la protéine spike ou les semi-QN de Total Spike, c'est-à-dire mes défenses immunitaires de spike, c'est toujours supérieur à 2500. Alors avec ça, eh ben, il est probable que j'aurai pas de spike, mais la prochaine fois, on change. J'essaye d'avoir non pas les antigènes spike, mais la protéine spike dans le sang. Euh, on m'avait raconté que c'était la protéine spike dans le sang. Un de nos abonnés me l'a clairement expliqué. Je le remercie, je le remercie de son aide et j'espère cette fois-ci que j'aurai exactement ce que je demande. Après, donc, bien sûr, mon urine, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bilirubine, les ketones, j'en ai pas. Vous savez que pourquoi. Et à ce sujet-là, les amis, je vais vous montrer un article qui vient de sortir. Voilà. Je vais vous mettre le lien de cet article. Février 2025. Ils expliquent exactement ce que le professeur Maurice Israël, avec tout notre team, la publication que nous avons faite avec Eric Berg et moi-même, que les ketones peuvent faire grossir les tumeurs. Alors, l'histoire des kétoparadoxes, je me permettrai de vous réexpliquer lors d'une prochaine vidéo. Et voilà, tout ça, ça va, tout ça, ça va, tout ça, c'est bon. Et maintenant, j'arrive, les amis, à ce qui est important pour moi. Ma vitamine B12, elle est trop basse. Elle est dans le range, mais d'après beaucoup de professeurs aujourd'hui, il faut être à 11. Et je suis très en dessous puisque je suis à 8 et quelque chose. Alors, mon cortisol, les amis, mon cortisol, vous savez que le cancer génère du stress. Et vous pouvez voir qu'avec ce que j'appelle mon mindset, eh ben, mon cortisol est bas. C'est-à-dire que je ne m'angoisse pas, que je ne me traumatise pas à cause des résultats, à cause de ce cancer qui peut-être est toujours là ou peut-être pas là, suivant les professeurs qui m'entourent. Certains disent que les tests qui disent que c'est important sont probablement faux, et donc je ne sais pas. Mais en tout état de cause, j'essaye de ne pas me traumatiser. Vous voyez que mon cortisol est très bas. Alors par contre, mon PSA, les amis, fait l'objet d'augmentations régulières depuis pratiquement décembre 2023. Alors, vous voyez, le mois dernier, j'avais 0,80 et ce mois-ci, j'ai 0,98, donc encore 20% de plus. Donc ça, c'est pas un très bon signe, mais nous sommes en train d'essayer de comprendre. En fait, mon liquide séminal est toujours là, alors que je n'ai plus de testostérone. Mais le liquide séminal pourrait faire monter le PSA total. Alors, les études sont en cours et je vous mettrai, dès qu'on aura les réponses, lors d'une nouvelle vidéo. Mon sélénium est bon, mais ça c'est moins important.
Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tout ceci. Je défile encore une fois. Comme ça, vous pouvez arrêter quand vous voulez, si vous voulez regarder à nouveau mes résultats et si vous voulez des détails, les amis. Alors, est-ce que je suis content? Oui, surtout pour une raison quelconque très importante. C'est mon acide lactique que j'essaye de retrouver. Alors, pourquoi je suis content? Vous connaissez certainement, bien sûr, tous, l'effet Warburg. L'effet Warburg, c'est quoi? C'est que la fermentation du glucose crée de l'acide lactique. De l'acide lactique, au lieu de créer de l'énergie, c'est-à-dire de l'ATP. Alors, ça donne quoi, les amis? Si mon cancer progressait, je devrais avoir beaucoup d'acide lactique. Or, je suis encore toujours en train de le chercher. Or, c'est exactement le contraire. Mon acide lactique est très bas. Bon, je ne la trouve pas, vous le chercherez vous-même, mais il est à 1 ou 1,1, c'est-à-dire je suis tout en bas, les amis, tout en bas, tout en bas. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, ça, c'est un excellent signe, une excellente étude à faire si vous avez un cancer, si vous avez des doutes sur le PSA. Mon PSA n'est toujours que à même pas 1, alors que la limite haute est de 4. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Donc, je vais mettre cette vidéo aussi sur mon site anglais, Survive from Cancer. Et je vous répète que je mets des articles extrêmement intéressants sur x.com/cancerthérapie1 de manière à ce que vous puissiez les lire. Ces articles, j'ai trop peur de perdre ma chaîne en les mettant sur YouTube, parce que sur YouTube, ils seront considérés peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être comme illisibles, dangereux, harmful, comme ma chaîne est vue par YouTube. Voilà. Je répète une fois de plus, pour terminer, que c'est le fait d'être shadow banning, c'est-à-dire cacher des nouveaux abonnés. Les nouveaux abonnés ne me trouvent pas, les anciens abonnés me trouvent sans aucun problème puisqu'ils sont abonnés à ce sujet-là. Réabonnez-vous parce que vous voyez, j'ai aussi beaucoup d'abonnés qui disparaissent et apparemment, ce n'est pas eux qui m'ont enlevé, ça a disparu. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Est-ce que c'est un mauvais logiciel? Est-ce que je ne sais pas. Mais réabonnez-vous de manière à être sûr de recevoir mes dernières vidéos. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Très bonne journée. Au revoir.